Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 84 et 85 d'Omniscient Reader Viewpoint. On s'est laissé sur un petit double chapitre 82-83 qui était exceptionnel avec l'arrivée à la toute fin de Yu Jin-hyuk. C'est parti pour la lecture. Et bien évidemment, si tu n'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi. Donc là, il lui a marché sur la tête littéralement. Oh là 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 là. L'arrivée du badass, hein. Jin-hyuk, quelle surprise. Ne me dis pas qu'il est venu pour m'attaquer malgré tout ce désordre. N'avait-il pas dit qu'il lui fallait 2 jours pour récupérer? Vas-y. Je m'occupe de le bloquer. Avec ce petit clin... Enfin, j'allais dire clin d'œil, non, ce petit regard en coin. Ah, punaise, c'est bien le personnage principal. Hein. Recule de manière prudente. C'est plutôt énervant. Je suis vraiment devenu le méchant à cause de vos agissements. Ça va être un sacré fight. Jin-hyuk contre notre cher ami le fléau des questions. Oh. Le truc, c'est que Jin-hyuk, il est pas à 100% là. Là, il est pas à fond. L'image est magnifique. Eh oui, je m'en doutais. Je n'ai pas encore totalement récupéré. Kim Dok-ja, dépêche-toi. Ah oui, son pouvoir du vent. 4 vents se rencontrent et forment une direction. Et 4 autres vents s'ajoutent pour former les 8 trigrammes du Baga. Je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Les 8 trigrammes du Baga, on sait pas. Ouh, belle esquive. Oh, il est attrapé. Oh, le coup de poing. J'ai cru qu'il lui avait mis dans la gorge au départ. Ce qui est extrêmement dangereux. Un coup de poing là, c'est la mort assurée. Donc non, là, il lui a mis au niveau du menton, je pense. Ouf. Et il tient bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu manigances encore? Noni. Eh, c'est un beau gosse, hein. Franchement, les images sont très très belles. Les couleurs, je vais dire les colorations. La coloration est exceptionnelle aussi, les couleurs sont bien faites. Ainsi, le vent existe partout, mais aussi nulle part. Il va lui envoyer une tornade, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Il y a 2 ou 3 chapitres de là, je vous avais dit, il va envoyer une tornade de fou furieux. Oh, ça n'a pas fonctionné? Il lui a fait une prison. Ah d'accord, la manière de vaincre le fléau des questions, c'est de l'emprisonner tout simplement. La prison du néant. Wow, je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être un coup mortel ou quelque chose comme ça. La prison du néant, franchement, bien joué. Je m'y attendais pas. Voilà la raison pour laquelle j'ai essayé de maîtriser la voix du vent. C'est la solution la plus adaptée pour prendre le dessus sur le fléau des questions. Ça va être terrible pour lui. Enfermé dans un vent, il ne pourra jamais en sortir. La deuxième étape de la compétence spéciale ORV s'active. C'est quoi ça? Pourquoi je n'arrive plus à parler? C'est un sortilège. Oh oui, carrément, ça lui coupe la voix. Il va devenir fou. Oh, mais ça le pénalise en plus. La pénalité du fléau des questions s'active. La force du rapatrié Myung-il-san s'affaiblit. J'ai du mal à respirer. Le 24e saut du rapatrié est remis en place. Non. Bordel, ça consomme énormément de mana. Si le fléau des questions pose sans cesse des questions, c'est parce que cela lui permet de retrouver sa vraie force. Mais aussi parce que s'il passe trop de temps sans en poser, sa pénalité est remise en place et sa force de nouveau scellée. Chaud, il doit passer sa vie à poser des questions. Ça va? Tu vas bien? T'as mangé quoi hier? C'était bon? Tout le temps, tout le temps. Le relou, le gros relou. Enlève ce truc. Dépêche-toi de me relâcher. Le 23e saut est remis en place. Le 22e saut, ça va, il ne dépassera pas donc 24. Tout comme ils peuvent facilement gagner en force, ils peuvent aussi facilement être affaiblis.
Cela est nécessaire pour que cela soit faisable. Ces enfoirés de Dokaibi sont plutôt justes. Et là on redescend 21, donc il devient de moins en moins fort. Donc il a atteint un pic à 24 sauts. Alors, est-ce qu'il y avait 25 sauts, 30? On saura peut-être pas. Bordel, bordel. Je dois tenir jusqu'à la réactivation de tous les sauts. Si je pouvais réduire la taille de la prison du néant et éliminer seulement l'espace autour de son corps, je consommerais moins de mana. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur de la contrôler? Ah, ces enfoirés! Et là on redescend 19. On a l'impression que c'est quand même un petit compte à rebours. Il a intérêt à tenir et s'il n'arrive pas à le tenir, ça pète. N'essaye pas de le contrôler par la force. Tu dois guider le vent. Oh, le duo. Bon, finalement, il n'y a pas eu un combat légendaire, il y a juste une petite passe d'armes entre Junyok et Ilsan, mais c'était déjà à l'avantage de Ilsan, hein, puisque Junyok n'était pas totalement remis, si vous suivez bien l'histoire. Tu ne dois pas créer un mur. Tu dois éliminer l'espace qu'il y a autour de son corps. Bah oui, parce qu'on est peut-être dans le Jujutsu Kaisen, là, on va nous parler du vide infini. Oh, ah ouais, d'accord, bon, bah, la prison va être catastrophique pour lui. Si ça fait du vent extrêmement proche de lui, comment il peut s'en sortir? C'est impossible. Oh, je ne sais plus respirer. Chaud, mais il étouffe. Pas mal. Tu n'es donc pas totalement incompétent. Ah, il pisse le sang, quoi. Il a le nez qui est comme ça, là. Catastrophique. Oh, il essaie de faire quelque chose? Le personnage Myeon-il-san utilise le canon à flamme rouge de niveau 3. Oh la vache, il va en faire une bombe. Non, il y a des gens de ce côté. C'est quoi ça, le fléau? Dokja, ne fais rien de stupide. Ce n'est rien si ces types meurent. Oh! C'est vrai que lui, il a tendance à dire, hey, tombez, vas-y, c'est pas grave, il crève, au pire, je fais un retour. Ce n'est rien si ce type meurt. Là, l'idée, c'est que soit il abandonne les gens, soit il les sauve, mais le fléau des questions... Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression qu'on est sur le Mafuba dans Dragon Ball? Dites-moi si ça vous parle, ça. C'est le cas pour certaines personnes, ouais. Mais pas pour tout le monde. Je peux le faire, il est faible en ce moment. Il est sûrement en train d'utiliser le peu de force qui lui reste. En plus de ça, j'ai l'impression de mieux contrôler le vent que tout à l'heure. C'est comme si mon corps était devenu le vent lui-même. Le reste de votre talent qui reposait à l'intérieur de votre âme se réveille. Oh, comment ça, le reste de votre talent? La tempête dans la main gauche. L'orage dans la main droite. Donc là, il le fait de lui-même, sans utiliser Lican. Ah. C'était donc cette sensation. Oh. Il y a des lectures. Myeon-il-san, immense, en un instant, qui suppliait pour leur vie. C'est donc ça le monde que voient les personnages. L'épaisseur du 4e mur est réduite temporairement. Oh, mais c'est... En fait, lui, il avance, il avance, il avance. Donc là, vous le voyez ici. Il avance et en même temps, il y a toute la lecture du livre qui se consolide en lui. C'est très particulier. Espèce d'enfoiré, crevez! Crevez! Et il s'interpose. Est-ce qu'il va réussir à bloquer un canon de la destruction de niveau 3 à main nue? C'est en train de lui brûler les mains là. Mais ça lui brûle la peau là, on est où là? Oh, il a réussi. Il a réussi. Le petit whoosh. Et il l'envoie en l'air. Ouais, ouais, parce que c'est peut-être... on est Son Gohan. C'est quoi ça? Alors il y a des refs à Dragon Ball quand même dans les combats. Dans la manière de faire certaines choses, il y a des refs à Dragon Ball. Il en peut plus. Il est au top de l'anti-top. Il est au top du bottom. Wow, il a tenu bon. Et ses vêtements tiennent bon. Ça, c'est important de souligner.
Il se fait heal par Genyok. Incroyable. Celui qui le tuera. Ah non, celui qui te tuera, ce sera moi. C'est chaud ça. Par contre, il faut qu'il arrête avec sa vendetta. Je me disais que je consommais moins de mana que prévu. Il m'a soutenu avec le sien. Mais quand est-il arrivé? Quand est-il arrivé? Tous les sauts du rapatrié sont remis en place. La compétence spéciale Voix du vent se désactive. Ouais, mais il faut pas qu'il réponde à des questions. Là, l'autre, il va commencer à redonner des questions. Donc là, il n'arrive plus à respirer. C'est redevenu une petite loque. Dorénavant, si tu poses une question, je te tue. Ne demande rien. C'est impossible. Mian Il-san, c'était un lycéen de 17 ans. Il a été choisi comme un des héros qui sauverait ce monde, et il a été envoyé sur Chronos. C'était un jeune homme naïf. Peut-être que lui non plus ne voulait pas devenir ce qu'il est maintenant. Je suis pourtant le personnage principal. Ouais. Bah non. C'est vrai que quand il est arrivé là, c'était un peu le Kim Dok-ja hein, de l'époque. Vous voyez, en plus, c'est peut-être pas pour rien qu'on a le fait que lui soit en costard-cravate par rapport à Il-san lors de son aventure au départ costard-cravate. Il n'avait rien demandé. Il n'avait rien demandé en fait. Votre degré de personnage Mi-young Il-san augmente, donc je devais être le personnage principal de ce monde. Ça veut dire que potentiellement il peut utiliser le marque-page et donc une de ses techniques. Hein. Il est mort là? Il s'est pris un gros schlack? Ah bah oui, bah tu peux. Oh, voilà. Allez hop, ça dégage. Bon bah le fléau des questions est vaincu. Reste 3 fléaux les gars. Vaincu quand même un peu facilement. On va voir, on va terminer le chapitre. Mais vous êtes les premiers à affronter et vaincre un rapatrié. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et les autres vont être... Ils vont être incroyables. Kim Dok-ja, Yo Jin-gyok. En récompense de cet accomplissement, vous recevez 40 000 pièces. C'est dommage, en fait, là, finalement, cette histoire avec ce premier rapatrié, c'est pour nous donner un avant-goût. C'est pour nous donner un peu une petite douceur, une petite sucrerie, vous voyez. Histoire de dire, regardez la puissance que pourrait avoir un rapatrié, imaginez seulement s'il libérait tous ses sceaux. Bon, le premier, on va éviter qu'il libère tous ses sceaux. Il sera monté à 24, ce qui est déjà pas mal. Mais on va le faire nerf extrêmement facilement avec la prison. Bon, la prison était... C'est un petit plot twist assez simple. Et un peu trop évident, c'est dommage. J'aurais aimé une plus grosse bagarre avec Genyok. Vous obtenez une nouvelle légende. La légende, celui qui fait face au prodige, est ajoutée. Il vous est maintenant possible d'obtenir de nouvelles marques. Eh, c'est cool. Donc des nouvelles marques de différentes constellations, je rappelle, parce qu'il n'en a pas, lui. Et donc on est toujours sur le combat d'un lecteur. Et on arrive au chapitre 85. Le prisonnier du Gingoa est plus ou moins satisfait. Le conspirateur secret secoue la tête en signe de mécontentement. J'ai l'impression de pouvoir encore sentir le vent qui bougeait librement au bout de mes doigts. Uriel jubile face à votre histoire. Quelqu'un a recommandé votre scénario dans le Starstream. Vous recevez 25 000 pièces en soutien. On voit qu'on a passé un cap. Hein. Vous recevez 44 000, 20 000, 25 000. Rappelez-vous, vous recevez 100 pièces en soutien. La belle époque. Oh là là, c'est vrai qu'ils se sont fait massacrer. Hein. Il a survécu, lui, finalement. Ce sont des scènes qui n'étaient pas décrites dans le roman. Et le personnage principal a assisté à ce genre de scène plusieurs fois. Je pensais avoir tout lu du guide du survivant, mais lire et comprendre sont deux choses différentes. Et maintenant que c'est la rentrée, toutes celles et ceux qui nous suivent et qui sont en cours, lire et comprendre, c'est deux choses différentes. Et on remercie ORV pour nous donner un petit cours. Peut-être que je ne comprends toujours pas réellement. Qu'est-ce que tu regardes? Ne serait-ce qu'1% de ce monde. Hein? C'est quoi ça? Oh, les Dokaibi sont de retour. Le Dokaibi Dogak vous invite sur sa chaîne. Alors lui, c'est un Dokaibi majeur. Hein. Attendez, qui invite qui?
Eh, Byung, il a un peu le seum là. Abattu, bah ouais. Bah ouais. Parce que Dogak, c'est genre l'un des peut-être top 5 streamers mondiaux. C'est comme si vous aviez, je sais pas. Imaginez, vous êtes sur mon live, vous êtes sur mon stream, moi en tant que streamer. Moi je suis. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je viens de Byung, voilà. Je suis Byung. Et puis je vous ai sur mon live et tout, c'est cool. Et puis un jour, il y a, je sais pas moi, Squeezie qui vous invite sur son live. Vous dites quoi? Bon, non, je reste avec Azray ou ah vas-y, ouais, je vais travailler avec Squeezie, ça va être mieux. 99% d'entre vous va dire ah non, mais je vais avec Squeezie. Kim Dogja n'est pas comme vous, les gars, vous allez voir. Enfin, j'espère, j'en sais rien, on va voir. Il a dû saisir la situation, je veux prétendre ne rien savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me donner la récompense? Dogak, l'unijambiste. L'unijambiste, ça me fait tellement penser au donjon de Nullbuck. Le streamer qui possède les plus grandes chaînes ainsi que le dôme de Tokyo. Ok, donc c'est le plus gros streamer de Tokyo. Ah, je dois les donner, bien sûr, je m'excuse. C'est une erreur maladroite de ma part. Il est naturellement différent de Byung, qui prétend juste être puissant. Ou encore de ce Dokaibi de niveau intermédiaire qui possède juste une trop grosse fierté. Lui, c'est un Dokaibi effrayant, qu'on ne peut pas sous-estimer. Alors, la chasse au rang SSS est terminée. Vous recevez 50 000... encore 50 000 pièces en récompense. Le scénario secondaire a été mis en place selon la décision de Dogak. Donc la plus grosse partie de ces pièces vient de sa poche. Ça doit lui faire un coup au moral. Donne-moi rapidement la récompense supplémentaire. Je sais qu'il n'y a pas que ça. Et là, il regarde... il jette un petit coup d'œil à Byung. Bien sûr, je vais te la donner. Après tout, tu es celui qui a rendu ce scénario palpitant. Byung, prépare la récompense. Pardon? Prépare la récompense. Je dois le dire 2 fois pour que tu comprennes. Regarde-moi ce type. Mais vous êtes responsable de ce scénario secondaire? Byung. J'ai entendu dire que ta chaîne s'était agrandie récemment. Cela doit être vrai. Oh, le 6e scénario! Ah non, non, c'est un malentendu. Le 6e scénario va réunir la Corée et le Japon. As-tu oublié? Oh là là. Et c'est peut-être, avec ce qui va se passer dans le 6e scénario, qu'on risque d'avoir des problèmes liés à l'animé. Si jamais l'animé est fait par des Japonais, on risque d'avoir des problématiques sur ça. Attention. Mon chat, tu peux éviter. Excusez-moi, j'ai le chat qui s'amuse à se balader sous le bureau. Je m'excuse, je prépare ça immédiatement. Même parmi les Dokaibi, l'abus de pouvoir existe. Même si nous nous disputons souvent avec Byung, nous avons une bonne relation. Alors, le voir subir cet abus de pouvoir me déplaît assez. Pourquoi il s'écrase de cette façon? Le calcul des récompenses supplémentaires commence. Vous obtenez l'amulette du clan des parasites. Oh, c'est comme l'amulette des Immuntar, sauf que là c'était pour Antinous. Une récompense supplémentaire au choix vous est proposée. Votre contribution a été la plus grande pour le scénario principal, un correspondant. Vous avez donc la priorité pour choisir les récompenses supplémentaires. Oh. Oh. Le manteau des dimensions infinies. Les mitaines aux flammes noires. Les bottes à impulsion de sylphide. Bon, rang SSS pour les 3. Qu'est-ce que vous prendriez? Dites-le moi en commentaire. Moi, je prends le manteau. Manteau des dimensions infinies. Et c'est peut-être le manteau de Eugene Hawk. Hein. On regarde un peu à quoi il ressemble. Les gants, pourquoi pas? Est-ce que ça crache des flammes noires? Manteau des dimensions, peut-être qu'on peut se téléporter, changer de dimension. Je sais pas, on va voir. Comme on a attrapé un fléau, il nous donne des items vraiment pas mal. Une panoplie d'items de rang SSS. Veuillez choisir un item. Il se laisse abattre si facilement. Personnellement, je te recommande le manteau des dimensions infinies. Il a une option cachée, cela t'aidera à dépasser les autres plus tard. Let's go! C'était celui que j'avais choisi. Top tier. Byung? Oui? Tu dois aussi expliquer les items aux constellations. As-tu oublié? Ah d'accord. C'est idiot, on dirait mon manager. Juniok, qu'est-ce que tu vas choisir? Mais hey, la pose, elle est incroyable. On dirait un loup. Hein. On va l'appeler loup, Juniok. Mais
la pose, elle est incroyable. Hein. Regardez comment il est comme ça. Le personnage du Junior utilise actuellement une compétence hibernation de récupération de niveau 3. Genre il perd conscience là, en fait il vient de perdre conscience, il est comme ça. C'est bon, je suis régène. Il se passe quoi? Imaginez on fait ça pour dormir, ce serait trop bien. Il a encore perdu connaissance en étant debout. Tu ne peux pas t'évanouir normalement comme tout le monde. Pas étonnant, ce n'est pas normal de courir dans tous les sens avec un corps dans cet état pareil. Tu peux choisir à sa place. Si tu veux te faire frapper par Junior plus tard, vas-y. Je vais choisir le manteau des dimensions infinies. Let's go! Ça c'est mon bro, c'est mon gars sûr, Kim Dogja, qui prend la même chose que moi, évidemment. Évidemment. En même temps, vous entendez le manteau des dimensions infinies, tu te dis vas-y je teste. Vas-y j'essaye. Les gants qui envoient des flammes, Osef. Les bottes qui te font sauter plus haut, parce que je pense que c'est ça, bottes de propulsion des sylphides. Osef. Manteau des dimensions infinies, on est dans Saint Seiya là. Hein? On est Galaxian Explosion. C'est un bon choix. Nous allons tout de suite nous rendre sur le lieu de paiement. Le lieu de paiement? Selon les formalités concernant les récompenses supplémentaires, je ne peux pas te la donner ici. Je vois le petit regard mesquin. Regardez-moi ça. Hein? Le chapeau du Dokkaebi. Dans les contes traditionnels, il s'agit juste d'une sorte de vêtement. Ah oui, il ressemble à ça les Dokkaebi dans les contes traditionnels, c'est terrifiant. Mais dans le guide du survivant, il désigne une pièce dans laquelle tous les Dokkaebi cachent leur vraie forme. Quoi? Ils ont une vraie forme, ils n'ont pas cette forme-là en vrai. Je ne pense pas que ce soit possible, je préférerais recevoir ma récompense ici. Comment je peux savoir ce qui va m'arriver si je me rends dans son espace personnel? En plus de ça, aucune procédure n'oblige à se rendre dans le chapeau du Dokkaebi pour recevoir une récompense supplémentaire. Eh, si tu continues de te plaindre, je peux annuler la réception de cet item. Fais ce que tu veux. Tiens, ton manteau, j'en veux pas. Tu m'as pris pour qui? Intéressant. Le Star Stream est strict concernant les récompenses de scénario. Même pour un scénario secondaire, il ne pourra pas reprendre l'item donné en récompense. Tu ne devrais pas agir comme ça. Oh, il lui a fait un petit chat instant. Tu ne devrais pas agir comme ça. La communication des Dokkaebi. Kim Dogja, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu es vraiment connu. Même les constellations qui sont de l'autre côté de la péninsule ont entendu parler de toi. Je vais aller droit au but. Rejoins ma chaîne. C'était sûr! C'était sûr! Nouveau mercato. Là, ça y est, il dit, allez, viens chez moi, tu vas voir, tu vas être Gucci, tu vas te mettre bien. Des millions, tu vas gagner des millions, tu veux des pièces? Allez, je t'en donne. Je veux étendre ma chaîne à toute la péninsule coréenne. J'écouterai toutes tes conditions. Encore une fois, c'est est-ce que vous voulez être chez Azray ou est-ce que vous voulez être chez Squeezie? Faites gaffe à votre réponse. Intéressant, je ne pensais pas qu'il essaierait de me recruter de cette façon. Si on comparait ça avec le foot, ça serait comme être dans une équipe de la Ligue des Champions d'Asie et recevoir une offre de transfert vers la Première Ligue. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et je vous avais fait la comparaison avec le football au chapitre 8 lors du premier mercato avec les constellations. C'est marrant que dans l'histoire, ils fassent la même comparaison finalement. Ça ira. Donne-moi juste rapidement mon item et dégage. En même temps, il a fait un contrat avec Byung, chapitre 7. Il a fait un contrat. Il a dit, je vais faire de toi le roi des Dokkaebi, frérot. T'inquiète, je vais te mettre bien. Donc les autres, ils vont arriver avec leurs fripes, leurs frasques et tout. Oui, je suis trop bien, je me la pète, viens chez moi. Non, dégage, casse-toi. Moi, j'ai un contrat d'exclusivité avec Byung. Ici, c'est le sang, on va respecter. J'ai entendu dire que tu montrais beaucoup d'assurance face aux Dokkaebi. Je vois que la rumeur ne ment pas. Si tu réagis de la sorte, tu ne me laisses pas le choix. Je comptais révéler cette histoire seulement seulement après t'avoir donné la récompense. Tu es extrêmement arrogant. Un jour, tu apprendras que de tes leçons et deviendras plus humble. Chère constellation, jusqu'ici, vous avez observé les scénarios avec beaucoup d'excitation, mais j'ai une regrettable nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, parmi les chaînes actives dans le dôme de Séoul, nous avons découvert une chaîne qui manipule illégalement les scénarios. Oh, il va flinguer la chaîne de Byung.
Oh, je suis choqué. Un grand nombre de constellations écoutent attentivement le discours de Dogak. Eh ben ouais. Il s'agit de la chaîne hashtag BI7623, celle du Dokaebi Bihyong. Quoi? Suite aux résultats de l'enquête, les Dokaebi de rang inférieur du dôme de Séoul ont conclu qu'à travers cette manipulation excessive des scénarios, cette chaîne a outrepassé les probabilités. Shaw, il l'a tué dans l'œuf. Moi? Donc, au nom des Dokaebi de rang inférieur du dôme de Séoul, une demande officielle a été faite au bureau d'administration pour un jugement de la conformité des probabilités. Voilà, je flingue la chaîne avec qui tu es. Viens chez moi maintenant. C'est un sale chien. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà, lui, il est méchant, lui. C'est quoi ce bordel? Tout allait bien concernant les probabilités. Pourquoi chercher des ennuis soudainement? À ton avis, il cherche juste la provoque. Il fait ça parce que j'ai refusé sa proposition de transfert. Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Réponds-moi honnêtement. Notre contrat a été découvert? Non, pas du tout. Et le fait que tu m'as ouvert le baluchon du Dokaebi en avance? Ce n'est pas ça non plus, je ne pense pas. Dans ce cas, pas besoin d'avoir peur. Même si tout ça avait été découvert, ça ne justifierait pas cette demande de jugement. Car ce n'est même pas une violation du règlement. C'est juste que ça n'est jamais arrivé avant. Mais ça n'enfreint pas directement les règles. Un rapport a été fait sur la manipulation des scénarios par la chaîne 7623. Le bureau d'administration délibère actuellement sur cette affaire. Ce jugement va sûrement être annulé, car il n'a pas assez de preuves pour s'attaquer à nos probabilités. Eh, arrêtons de perdre du temps et donne-moi cette récompense. Tu ne vois pas que les constellations s'ennuient? Cela va être compliqué et cette affaire est plus importante que les récompenses. Et elle te concerne également. Regarde cet écran. Oh, c'est la scène de mon combat contre Lee Seolwa? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il montre? Voyez-vous le point commun entre ces scènes? La scène de combat entre Lee Kan, Antinous et moi? Celle contre Myeon Il-san? Cet enfoiré! Ne me dis pas que... Il y a un point commun entre ces trois combats. Ici, il pouvait tuer l'empoisonneuse et bloquer le fléau. Ici, il pouvait tuer Antinous et bloquer le fléau. Et enfin, ici, il pouvait stopper le fléau des questions avant que les sceaux ne soient levés. Oh, ils vont faire croire qu'en fait, il était de mèche avec Il-san pour pouvoir gagner plus d'XP. Genre, attendre. Ah oui, un fraudeur en fait. Il essaye de le faire passer pour un fraudeur. Genre, ok, je vais attendre juste qu'il y ait un scénario secondaire qui va me faire gagner 50 000 pièces, comme ça je le flingue à ce moment-là. Mais il ne l'a pas fait, et cela intentionnellement. Attends, qu'est-ce que tu... Chère constellation, l'incarnation Kim Dok-ja a conspiré avec le streamer de la chaîne Bihyong. Il a intentionnellement caché sa force pour manipuler le développement du scénario. Ce salopard. Depuis le début, son but n'était pas de demander un jugement. Il a rendu le scénario palpitant avec de vulgaires mises en scène et instauré une certaine tension avec de mauvaises intentions. Dogak, son véritable objectif. Tout cela a été fait dans le but de produire une catharsis afin d'obtenir des pièces de votre part. Oh. Il veut mettre fin à la chaîne de Bihyong. En fait, il a fait tout ça simplement parce qu'il a vu que la chaîne de Bihyong commençait à step up et à potentiellement le dépasser. Il a voulu le tuer dans l'œuf. C'est grave. Une partie des constellations a perdu tout intérêt et a quitté la chaîne. Non, attendez, chère constellation. Des constellations donc, qui doutent de l'impartialité de la chaîne quittent le canal. Une partie des constellations demande à la chaîne un remboursement de leurs pièces. La taille de la chaîne est réduite. Oh! Il perd en taille? Oh! Je savais pas ça. On l'avait pas remarqué, plus la chaîne est petite, plus le Dokaebi est petit, mais là il est vraiment petit. Il reste plus que 3 péons là. Mais au début il était pas aussi petit que ça. Quand on avait les toutes premières constellations qui regardaient.
La chaîne est foutue. Ah ouais, Biang, c'est tendu pour lui. C'est bon, j'ai compris. Tu as terminé. Donne-moi la récompense. Je vais accepter ta proposition. Je vois qu'il te reste un peu de jugeote. Toi, ne me regarde pas comme ça, je ne peux rien y faire. Bon, il essaye de sauver Biang en disant non, il n'y a aucune conspiration. Je l'ai fait ça tout seul. Allons-y. Bien. Dans ce cas, c'est l'heure des douces récompenses. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Oh non, on saura pas. Fin du chapitre. C'est pas mal, qu'est-ce qui va arriver là? C'est rouge, ça a l'air d'être extrêmement puissant, on va voir. Mais c'est un enfoiré. Il a détruit la chaîne de Biang, et là Dokja s'est dit, je ne peux pas laisser Biang comme ça, donc je vais feinter. Je vais faire semblant de le laisser tomber pour pouvoir en fait le retirer de l'inculpation, l'innocenter, prendre toutes les preuves à charge contre moi, et je vais faire semblant aussi de m'acoquiner avec ce Dokaibi à une seule jambe pour pouvoir lui faire à l'envers la prochaine fois. Et c'est ce qu'on va très certainement peut-être connaître au chapitre suivant, 86-87, ça sera pour demain 18 h, mes amis. Et je vous souhaite une excellente soirée-journée. D'ailleurs, j'ai pas fini la note. Je vous mets la note. On est sur un excellent 9,5 sur 10. Pourquoi 9,5? Alors, je mets pas 10. Alors, je vous avais dit, hein, Dokja et tout, enfin, Eugene Hawk, c'est du 9 minimum. Mais j'étais un petit peu déçu de ce qui s'est passé avec le rapatrié, avec le fléau des questions. Ça s'est conclu un peu trop facilement à mon goût. Donc j'enlève un demi-point. Par contre, tout ce qui s'est passé avec les Dokaibi, les chaînes, etc., ça c'était une masterclass. Donc ça remonte énormément la note. Donc je me mets sur 9,5 parce que là je suis extrêmement pris. On va dire le 84, c'était peut-être un 9 sur 10. Le 85 est un 10 sur 10. Moyenne des deux chapitres, 9,5. Et je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain pour la suite des événements. Ciao, ciao.